Connectez-vous et partagez les amis. De la promotion de la femme et de la famille, Giannabi Kanik Michel. En avant. J'ai fini le dossier là aujourd'hui. Un côté. Yes! Sophia. Ah, je vais la danser. Sophia. Maman, on ne sait même plus quelle musique jouer. Tellement nous avons maintenant peur même de Facebook avec les musiques des gens. Tu mets une musique Facebook, te fait des problèmes. Vous allez rester avec vos musiques, dis donc. On ne sait plus quelle musique jouer. Tellement, c'est devenu compliqué. Dès que tu mets une musique, toi-même tu as des problèmes avec ta page. C'est quoi ça? On ne peut plus même plus vibrer. Hein? Je suis chez les Maka. Ma famille Maka est en honneur. Vous savez que je vous dis toujours que je suis à moitié Maka, non? Est-ce que je mens alors? Hey! On va réécouter Sheila Maka. Sheila Maka. Connectez-vous les amis. On prend quelque chose à boire. On me prend de quoi boire, j'arrive. Les mousses, la mousse. Les mousses, la mousse. Les mousses, la mousse. Maman Adélaïde, la maman des enfants. Bonsoir, Ghislaine Chou. Jamine, bonsoir. Des mousses, la mousse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas me faire ça. C'est ça, non? Les filles Maka, soyez fiers de vous. Les filles Maka, quand tu as une fille Maka comme rivale, il faut avoir les pieds sur terre. Ça ne va pas couper. J'ai prêté le l'iPad. Maman, je me bonifie avec l'âge. Je me bonifie avec l'âge. Regardez un peu. Moi, je vois encore sur moi. Bébé, oh, mais t'as tout aimé. Ibani Christelle, bonsoir. Mon amour, on va me réclamer les droits d'auteur de la chanson sur ça secoue même. Est-ce que ça secoue?
danser, hein. Je sais très bien danser comme une vraie Shilamaka. Marie, bonsoir. Appuie-moi les dérangements. Madame la déléguée, depuis le ministère de la Je suis promotion de la Maca. femme et de la famille, Le Maca, Jeanne-Adé Kanik c'est Michel. normal. En avant. Pique, 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 pique. Un côté, un côté, un côté, un côté. Ah, là, vas-y, que tu touches là-bas, Élise. C'est Sophia, comment? Sophia, 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 Sophia. Tu ne peux pas. Sophia, Sophia, Est-ce qu'il va pas? C'est Sophia, pas facile. Sophia. Ngrenga. Ngrenga et ça clique. Ngrenga, tu fais déjà les lives pour sensibiliser pour la conception. Élise, ne mets plus les mains là-bas. Il y a d'abord mis où? Ok, j'arrête la musique parce que là, je ne veux pas des réclamations quelconques. Comme ça va s'enchaîner. Bon, moi, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mes chers abonnés. Bonsoir, mes détracteurs. Vous savez, il faut toujours saluer les gens qui vous détestent. Bonsoir, mes détracteurs. Bonsoir, ceux qui m'aiment. Bonsoir, ceux qui sont là, qui me regardent sans rien dire. Parce qu'il y en a aussi qui sont seulement là, ils disent que, bon, moi, je tue mon temps avec elle. Bonsoir, tout le monde. Vous savez que dans la vie, je vais conclure. Ce n'est pas que je conclue. Je ne conclus pas ce dossier Ngrenga et Somba. Je ne peux pas le conclure. Mais je vais faire une pause. Parce qu'on est venu m'écrire aujourd'hui que tu es déjà fatigué. Je leur ai demandé que donc, vous croyez que j'ai que ça à foutre? Je n'ai pas que ça à foutre. Mais cette fois-ci, c'est seulement sur Ngrenga que je suis. Michel et Somba, comme tu te prends la grosse tête, déjà que tu as une djum tête, tu te prends déjà un peu trop la grosse tête depuis que je parle de toi là. Oh, je suis star. Tu as vu comment on parle de moi sur les réseaux sociaux. Ça nous retombe sur les oreilles, ma. Ça nous retombe sur les oreilles. Parce qu'apparemment, tu n'écoutes pas ce que moi, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas pour les autres, je parle de ce que moi, Élise, je te dis. Tu n'écoutes pas. Ça te laisse un peu à 37. Donc, je me dis que est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Est-ce que c'est une fille qui veut vraiment s'en sortir ou est-ce que c'est une fille qui veut juste entendre qu'on parle d'elle sur les réseaux sociaux? Alors, je prends l'initiative aujourd'hui devant mes followers qui me suivent de dire que mes chers frères et sœurs, le dossier est Somba. Je le mets un peu en stand-by parce que ça lui monte à la tête. Ça lui fait se croire star. Elle dit qu'elle est star, qu'on parle d'elle. Va voir sur les réseaux, va regarder un tel, va regarder un tel. Tu as vu qu'on parle de moi, c'est moi. C'est de moi qu'on parle. Elle dit ça à tout le monde partout, dans toutes les soirées qu'elle parle. Alors moi, je dis que est-ce que moi, Élise, je vais perdre mon énergie sur une femme qui ne comprend pas le fond? Il est bien vrai, je ne me prends peut-être pas de la bonne manière ou de la bonne façon, ou comment l'oreille de tout un chacun devrait comprendre. Vous savez que l'oreille, lui-ci, est très compliqué. Tu peux dire une phrase, je comprends comme ça. Une autre personne comprend d'une autre manière. Une autre comprend d'une autre manière. Et ça porte polémique. Pourtant, ta phrase que tu as dite est tellement simple. Michel Somba, je te laisse dans ta merde. Tu as compris? Mais l'histoire retiendra ici sur les réseaux sociaux que moi, Élise, je suis venue sur les réseaux sociaux. Et je t'ai interpellé et je t'ai fait comprendre que il y a, ici en Europe, il y a deux choses qui sont... je suis en ligne, je te rappelle. Il y a deux choses qui sont importantes ici en Europe. Le papier, la stabilité et avoir ses enfants auprès de soi. C'est très important, ma soeur.
Si tu n'as pas cet équilibre-là, va dans toutes les soirées du monde. Va dans toutes les soirées africaines ici en France. Mais si tu n'as pas la stabilité d'avoir un papier sûr, si tu n'as pas la stabilité de pouvoir voir ta fille quand tu veux, où tu veux, si tu n'as pas la stabilité d'avoir un toit où tu te lèves quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu bois, tu dors, tu pètes, tu chies, tu vomis même sur le lit s'il le faut, ma soeur, tu n'es rien. Le make-up, c'est une chose. La perruque, c'est une chose. Le vestimentaire, c'est une chose. Mais si tu n'as pas cet équilibre-là, ma chère sœur, tu ne seras, même l'homme avec qui tu couilles en ce moment, n'aura aucune considération pour toi. Parce qu'il va voir que toi-même, malgré toi, tu dépends quelque part de lui. Tu dépends de lui. Tu dépends de lui pourquoi? Parce que tu as besoin qu'il te conduise, qu'il t'amène un peu partout, pour que tu ailles jouer les matchs vus. C'est ton choix, c'est ton droit. Mais l'histoire retiendra que tu es une mère. Ta fille a 16 ans. Michel Essouba, ta fille a 16 ans. Et depuis qu'elle a l'âge de moins de 10 ans, elle vit dans les mains des services sociaux. Il faut que les Camerounais et les Africains qui me suivent, je parle sur ma page, retiennent ça. Que tu as fait un enfant et tu ne l'as jamais élevé. Ce sont les services sociaux qui s'occupent de cette gamine-là. Ta fille, tu n'as pas vu comment elle a perdu ses premières dents. Ta fille, tu n'as pas eu comment elle a eu des problèmes, les petits premiers problèmes dans la cour de récréation. Ta fille, tu ne sais pas quel enfant l'a poussée et qu'elle est venue te voir avec un bobo sur le genou ou sur le coude pour te dire, maman, Kylian m'a poussé et puis je suis tombée. Et tu te fâches. Le lendemain, tu vas voir la direction, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas vécu ça. Ton enfant est encore élevé par les services sociaux. Et c'est une honte. C'est une honte pour une femme africaine. C'est une honte pour la gente féminine. Les femmes comme nous qui défendons nos droits. Nous qui voulons nos enfants. Et il y a des femmes qui prennent des enfants ici pour un petit bout, pour une petite erreur. Pour avoir laissé l'enfant à l'école et elle n'est pas venue la chercher à l'heure. Elle va récupérer l'enfant au poste de police et elle a déjà les assistants sociaux sur le dos. Michel Essouba, tu es une mauvaise mère. Je ne dis pas que tu es une mauvaise personne, je ne te connais pas sur ce point-là. Mais tu es une mauvaise maman. Tu donnes des priorités aux futilités, aux choses inutiles. Tu as un seul enfant. Cet enfant, après Dieu, ça devrait être ton enfant. Après Dieu là-haut, ça devrait être ton enfant. Tu comprends? Mais tu nous montres ce que nous autres nous combattons. Moi, Élise, je combats le bling-bling. Je combats le paraître. Je veux faire comprendre à ma famille africaine que non, il y a des choses plus utiles. Il y a des choses plus concrètes. Il y a des choses de valeur. La valeur, celle qu'on nous a inculquée chez nous quand on était jeune, quand on était enfant. Si tous les parents africains abandonnaient les enfants avec la misère qu'ils ont en Afrique là, que serait l'Afrique aujourd'hui? Mais beaucoup de parents les enfants mangent une fois par jour en Afrique. Mais les parents gardent leurs enfants auprès d'eux. Toi, tu es en Europe où tu fais même la poubelle, tu manges comme je ne sais pas quoi, comme le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et toi, tu es incapable de... Je veux dire que, pourquoi moi, Élise, j'ai la barre au ventre quand j'aborde le sujet de ton enfant? Pourtant, toi-même, tu n'en as rien à foutre. Tu te dis que, comme elle est à la DAS, comme elle est dans les services sociaux, c'est là-bas que doit être sa place. J'ai quitté le Cameroun. Je suis partie au Cameroun. J'ai quitté la France pour le Cameroun pour faire 3 semaines. Mais je suis restée 8 semaines parce que quand on m'a annoncé la situation que ma nièce vivait à Douala, je ne pouvais pas rentrer. Même si ce ne sont pas mes enfants, mais ce sont les enfants de ma sœur. Je suis allée rester des semaines et des semaines à Douala pour me battre, pour récupérer ces enfants qui ne sont pas les miens. J'aurais pu entendre ça et passer ma route, mais je ne pouvais pas.
Parce que je suis mère. C'est plus fort que moi. L'instinct maternel m'a pris le dessus sur ma personne. Je suis partie. J'ai dit que mieux, ces enfants viennent mourir de faim en famille que de mourir de faim chez les inconnus. Et je suis fière. Au jour d'aujourd'hui, ils sont à la maison. Le jour qu'on mange, on mange. Le jour qu'il n'y a pas, ils mangent le riz sauté. Je leur avais dit que le jour qu'il n'y a pas, tant qu'il y a le sac de riz, vous faites cuire le riz, vous mettez l'huile rouge. Voilà. Moi-même, j'ai mangé ça quand j'étais là-bas dans la pauvreté. Je ne suis pas morte. Me voici aujourd'hui. Tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise mère. Tu n'en as rien à foutre de ce que Dieu t'a mis dans les tripes. Juste parce que tu veux le paraître. Tu veux te faire voir. Tu veux qu'on te voit dans les soirées. Tu veux qu'on te... Envoyez-nous les cœurs. Il y a quelqu'un qui est en train de nous envoyer les têtes de mort là et je ne comprends pas pourquoi. Envoyez-nous les cœurs, mes amis. Envoyez-nous les cœurs. C'est important. Ces têtes de mort là doivent s'arrêter. Vous savez que l'Africain n'aime pas quand tu parles comme ça. Il n'aime pas ça. Parce que je dis quelque chose qui touche, qui fait mal. Je dis quelque chose qu'on a honte. Chaque femme africaine qui est ici en Europe doit avoir honte. Honte de Michel Essomba. Nous devons avoir honte d'elle. Une femme qui se détourne de son enfant. Un seul. Je ne vous dis pas qu'elle a 2, 3, 4, non. Elle a un seul. Elle se détourne d'elle. Pour le match vu, mes chers frères et sœurs, détournons. Ayons honte. Ayons même honte que nous sommes des mères. Parce que ça, c'est l'image de la femme qui est traînée dans la boue. C'est l'image de la femme, de la mère que nous sommes, vous et moi, qui est résumée à incapable. Sommes-nous vraiment des incapables? Sommes-nous des incapables? Non, nous ne sommes pas des incapables. Mais au jour d'aujourd'hui, on a une consoeur qui privilège aller faire le bling-bling, aller dans les soirées, faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Dieu seul sait comment être parent ici en Europe, c'est quasiment comme une prison. Parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe où. Si tu n'as pas la chance d'avoir un mari ou un compagnon, comme moi j'ai mon père fumé là, qui te tient par la main. Michel Essomba, je ne parlerai plus de ton histoire. Parce que j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas de sentiments pour ton propre enfant, tu as porté 9 mois, tu as poussé, tu as mis au monde, tu as détourné ton dos. Je ne vois pas comment je peux t'aider. Je ne vois pas comment moi je peux t'aider. Les gens qui voient tes vidéos qu'on poste partout, on vient mettre les cœurs là. Sache que ce sont aussi des femmes qui sont pratiquement pareilles que toi. Parce que moi, je ne peux pas voir une de tes vidéos où tu es dans une soirée, tu fais le bling-bling, tu montres comment tu bois, tu montres comment tu vis bien. Et dans ma tête, je sais que ton enfant ne te voit pas depuis tellement d'années. Tu ne vois pas ta fille. On vient, on met des caméras, on dit que moi, Élise, je mens. J'ai besoin de mentir? On parle d'un gosse. Je n'ai pas besoin de mentir. Ça m'a été rapporté. J'ai dit que je n'entrais pas dans beaucoup de détails dans ton histoire. Mais quelque part, il faut souvent raconter une partie de l'histoire pour rétablir l'histoire. Tu es une mauvaise mère. Aujourd'hui, tu es jeune. Oui, tu es jeune. Tu as tout ton corps. Tu as tout ta gnaque. Tu peux monter, descendre. Mais est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, tu te poses la question où tu seras dans 10 ans? Quel gigolo, quel homme sera avec toi dans 10 ans? Tu crois qu'un homme va te torcher le cul à la place de ta fille si tu es malade? Mais ça ne va pas dans ta tête. Tu crois que qui va s'occuper de toi? Il n'y a que l'Africain qui pense que la santé est éternelle. Il n'y a que l'Africain qui pense que la mort n'existe pas. Il n'y a que l'Africain qui pense que mourir, c'est que la sorcellerie. Pourtant, il suffit que tu traverses la route, une voiture te cogne, terminé. Même si tu ne meurs pas, tu te retrouves tétraplégique. Tu peux avoir un AVC. Si on te prend vite en charge, tu es à moitié handicapé. Il faut voir toutes ces parties de la vie. Nous sommes en Europe. Peut-être en Afrique,
Nous ne voyons pas la misère de santé des gens. Parce que nous, en Afrique, on ne va pas dans les hôpitaux, on ne va pas voir ce qui se passe vraiment. Mais ici, on sait quand même comment ça se passe. Si on ne voit pas à l'hôpital, n'est-ce pas, on voit à la télé. Le blanc ne nous cache rien. Le blanc nous dit tout. Même à la télévision, il nous dit tout. Même à la télévision, il nous dit tout. Donc, on voit comment ça se passe. Voilà un peu ce que je voulais dire sur le sujet de Michel Souba. Pardon, mamie, passe. Si ta propre famille n'a pas pu te récupérer, ce n'est pas Élise, mais 2-3 lives qui vont faire quelque chose de ta vie. L'aurait malchance, oui. Gbunga ndam no, kele ndam no dwe. Gbunga bo, kele mbo no we. Gwe man, wolwe man wole. Je te dis que Dieu nous donne tous longue vie. Que Dieu nous donne tous longue vie. Dans 10 ans, on verra qui est devenu quoi ici en Mek. Nous toutes qui sommes sur les réseaux sociaux là, dans 10 ans, s'il y aura encore beaucoup qui vont résister, parce que beaucoup auront fui. Bref, c'était une parenthèse sur toi. Maintenant, j'en reviens en Grenga. Grenga, il a fallu que je dise que on t'a fait une five. Il a fallu que je dise sur les réseaux qu'on t'a fait une five, que tu n'as pas pu. Tu n'as pas su. Ce n'est pas que tu n'as pas pu. Tu n'as pas su garder les œufs qu'on t'a mis dans le ventre. Je n'ai pas besoin de mentir. Je le redis et je redis encore devant mon Dieu Vision. Tu as perdu, tu as fait ta fausse couche où? Tu mets ton téléphone, tu dis que tu veux sensibiliser les femmes pour la conception. Qu'as-tu fait? De temps en temps, soyez aussi honnête avec vos followers. De temps en temps, soyez honnête envers vos followers. Qu'as-tu fait pour perdre les enfants qu'on t'a mis dans le ventre? Tu as cru que à chaque fois on allait mettre. Tu sais qu'en France, on met une fois, on met 2 fois. Après, on ne peut plus mettre, non. Mais toi, tu as cru qu'à chaque fois on allait mettre. Comme ça prend, ça part, on met. Ça prend, ça part, on met. Non, ça ne se passe pas comme ça. Au bout d'un certain moment, on ne met plus. Tu as perdu tes fœtus, si on peut appeler ça comme ça, dans un camion. Dans le camion. Parce qu'on me dit que moi je suis camionneuse, là, que je suis camionneuse. Je ne refuse pas. Ok, je ne refuse pas, soit. Mais toi, tu as fait une fausse couche dans le camion. Les enfants que tu as tant désirés, qu'on t'a traité que tu es stérile, on t'a dit tous les noms d'oiseaux. Tu as réussi à faire une five. On t'a mis les enfants. Ça a pris. Ce qui me choque, c'est que ça a pris. Il fallait juste que tu restes allongé. Il fallait juste que tu restes allongé sur le canapé, que tu te reposes, tu laisses ces œufs-là, tu laisses ces fœtus-là bien s'accrocher à ton corps. S'accrocher, que ici, là, on reste. Cala. Personne ne nous enlève. Tu as porté tes 2 maigrichons petits pieds. Kounia, parce que c'était plus fort que toi. Kounia, tu allais monter dans le camion. On t'a saccagé. C'est sorti. La première Camerounaise dans l'histoire que j'entends qu'elle fait une fausse couche étant dans le camion, c'est Ngrenga. Ngrenga que vous voyez là. Celle qui se fait passer pour Mère Teresa. Tu vas beau être Mère Teresa, tu vas t'occuper des gens, tu vas t'occuper de tout. Mais Dieu n'oubliera jamais qu'il t'a mis les enfants dans le ventre et tu as choisi avec un ventre, un utérus déjà fatigué, fané. Tu as choisi encore, allez, faire que ça sort.
le sang de ça. Excusez-moi des détails. Ses collègues ont fait ça. Anti. Elle était obligée de venir. Est-ce que tu étais obligée de venir? Aujourd'hui, tu veux qu'on te plaint? Parce que tu t'accroches sur le fait pour vouloir faire comprendre aux gens que tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'as jamais été stérile. La preuve en est qu'on t'a fait une fièvre, ça a pris. Tu es allé dans le camion, on t'a saccagé le vagin, c'est sorti. Si ça sortait même que tu étais dans le canapé, on aurait eu de l'empathie pour toi. Oui ou non? On aurait eu de l'empathie pour toi que oui, on lui a fait, il va retenter. Tu as retenté encore derrière depuis. Tu n'as pas retenté. Qu'est-ce qui t'a... Après, là, quand on a fait on a alors raclé tout le reste qu'il fallait que ça sorte, là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Toi-même ici, là, c'est vide. Maintenant, c'est vide. Dis la vérité aux gens. C'est bien beau. Vous venez vous placer sur les réseaux. Elle va parler de moi, je suis sa star. Je ne refuse pas. Moi-même, Elise, si j'étais supportée. J'étais supportée. Mamie, j'étais supportée. J'étais fait les atalakou sur les réseaux sociaux aussi. Oui, oui, j'assume. Alors quand moi je fais les atalakou à quelqu'un, j'assume. Oh. J'étais fait les atalakou ici. Mais après, toutes les personnes qui envoient les têtes de mort là, envoyez-nous les cœurs, les amis. Est-ce que pour moi, va de midi à 14? Je vais niquer vos races. Comme d'habitude, je vous laisse, vous venez commenter sur ma page. Même si vous m'insultez, je vous laisse. Vous prenez déjà la grosse tête sur ma page ici. Je vais recommencer à vous bloquer. Vous me connaissez, non? Que pour moi, ça ne va pas de midi à 14. Tu fais pack, je te dégage. Dis donc. Tu m'apportes quoi? Hein? Tu m'apportes quoi? Tu m'apportes rien. Alors, je te dégage de ma page. Tu vas recréer un autre faux profil. Tu redeviens docile. Et tu restes. Hein? Tu crois que tu peux te mettre dans mon Dieu Vision, tu édifies les femmes pour la conception. Toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi avant? Aujourd'hui, les enfants là auraient peut-être 6 ans, 4 ou 5 ans aujourd'hui. Si les deux seraient restés. Vous savez que quand on fait une fibre, on met beaucoup d'œufs, non? On met beaucoup. Parfois 2, 3 parts. Il reste 2. Parfois, tout part, il reste 1. L'enfant là aura au moins 4 ou 5 ans aujourd'hui. Tu te mets ici. Tu te mets ici. Tu veux édifier les femmes pour la conception. Tu es bien placé. Tu es bien placé pour édifier les femmes pour la conception. Jusqu'à les gens viennent t'écouter. Les gens... Attends. Voilà, ça commence. Je commence à les bloquer propre. Et ça, moi, je josse. Tu demandes que si je te vaux, si je te peux. En dehors des réseaux sociaux, oui, tu es là avant moi. Je suis arrivée sur Facebook il y a 3 ans. Mais tu es là il y a plus de 10 ans. Donc, normal que tu me dépasses quelque part. Pour le nombre d'abonnés, tu me dépasses. Pour le nombre de vues, tu me dépasses. Mais en dehors de ça, mamie, en dehors de Facebook, toi, tu peux dire que tu me dépasses. Lis, tu ne sais pas lire. J'ai failli mettre ma main au feu. Je dis que non, vous ne pouvez pas dire que la physique ne sait pas lire. J'ai failli mettre ma main au feu pour dire que tu sais lire. On m'a fait comprendre sur A plus B que même I. Je ne parle pas de I créma. Parce que I créma, c'est le I qui a 2 points sur la tête comme ça là. I, le trait avec le point en haut. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors le I créma, alors c'est...
c'est la magie. Le Y, c'est la magie. I, l'alphabet. Comme mon fils qui a 4 ans là, Augustin Junior, il connaît l'alphabet. Nrenga ne connaît pas l'alphabet français. A, B, C, D, E, F. Ayemki. Ayemki. Une racaille. Tu crois que j'ai eu la sale vie que tu as eue quand tu étais au Cameroun? Tu crois que moi, Élise, j'ai eu la sale vie que tu as eue au Cameroun? Tu étais une fille des sous-quartiers, des bouxons, des fonds bas des bouxons, une fille des racailles, une fille qui fumait le coup dans les trottoirs avec les bandits, une fille qui a organisé les braquages avec ses gars au pays. Où tu es là, Nrenga? Tu as le sang de l'être humain entre tes mains. Regarde mes mains. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Regarde mes mains. Ils sont propres. Toi, Nrenga, fais pareil. Tu jures devant mon Dieu vision. Si tes mains, sinon pas le sang d'un être humain. Regarde ce gars. Tu as fait quoi de Achille Dikalo? Tu as fait quoi de lui? Est-ce qu'on entend encore parler de l'enfant de Touy depuis qu'il a quitté Soutajouk? On n'entend plus parler de lui. Il est dans son petit coin. Tu as fait de lui un voleur. Tu vis que dans le vol. Une femme qui marche qu'avec les bandits. Tu es en Europe, tu as des opportunités. Bientôt, Ngenga, ça va faire exactement 24 ans que tu es en France. Tu es arrivé ici avant moi. Ton CV de l'Europe, c'est quoi? Oui, tu as vendu le piment. Ok. Je pourrais dire pareil pour moi. Voler les cartes bleues des nobles citoyens qui travaillent. Avec ton gars. Tu sais comment on paye un billet d'avion? Moi, Élise, depuis bientôt 20 ans, c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte du nombre d'années. Parce que quand Marc Vivien Fou est mort, j'étais encore au Cameroun. On a dit que ça fait 19 ans ou 20 ans qu'il est mort. C'est aujourd'hui que moi je dis souvent que ça fait 20 ans que je suis là. Donc quand Marc Vivien Fou est mort, Élise était encore au Cameroun. Oui, j'étais encore au Cameroun. Tu sais comment on paye un billet d'avion? Je ne connais pas prendre un autre avion que Air France. Bruxelles, ça ne me dit rien. Éthiopie, Maroc, je veux le direct. Charles de Gaulle, Nsimalène, ça s'arrête là. À l'époque, même quand il y avait Kameko, j'y allais par patriotisme. Par patriotisme, parce que je me suis dit que c'est quand même notre compagnie, la compagnie de mon pays. Alors, je pars par patriotisme, je prends Kameko. Je n'ai jamais pris. Je suis une très bonne cliente de Air France. Parce que je ne veux pas des tracasseries. Je préfère payer un peu plus cher. Mais on quitte avec moi ici. On me dépose ici. Ça s'arrête là. Même quand on me dit qu'il y a escale, je zappe le billet. Si on me dit qu'on va passer peut-être par Bangui, je dis que non. Je ne veux pas faire l'escale quelque part. Je ne peux pas payer mon billet 800 €, 900 € ou 1000 € pour aller faire l'escale quelque part. Quittez avec moi Charles de Gaulle, vous m'amenez en Simalène. Si vous ne pouvez pas, mettez-moi un autre jour. Tant qu'il est direct. Une voleuse patentée comme toi. Quand je vois les femmes qui t'applaudissent, qui t'adulent. Une femme qui met une serviette et encore, tu ne la mets plus. Tu sais que tu ne la mets plus, non? Tu ne mets plus de serviette hygiénique depuis belle lurette, hein? Tu la mets encore, la serviette hygiénique? Bah, tu ne la mets plus, non? Tu ne mets plus, non? Tu ne mets plus. Est-ce que tu peux alors parler de ça? C'est ça encore comment on met une serviette hygiénique dans les fesses? Donc, je ne peux pas prendre cette comparaison-là. Il ne sait plus comment on met une serviette hygiénique dans les fesses. Ça vient d'où? Puisque tout est pourri là-dedans. Ça va sortir par où? Hein? Tu te lèves. Tu as fait l'enfant d'autrui. Un enfant qu'une femme a porté 9 mois. Achille Dikolo. Hein? Ou Dikalo.
Tu es venu t'asseoir parce que tu es une vampire. Tu es venu t'asseoir sur l'enfant d'autrui comme ça là. Chiop. Tu as fait de lui ce qu'il est devenu là. Il a fait la prison combien de fois pour toi? Pour ta gueule. Il a fait la prison combien de fois pour toi? Hein? Il vole le matin, il vole le midi, il vole le soir. Il faut te satisfaire. Une femme est éternellement insatisfaite. Voyez une femme qui n'est jamais satisfaite. Il lui en faut plus. Il faut l'acheter. Tout dans le vol. On t'achète tout dans le vol. On te dit que les gens qui ont les cartes bleues là ne souffrent pas. Tu crois que c'est facile de se lever à 5 h du matin et d'aller bosser? C'est facile de se lever à 5 h du matin tous les jours, d'aller bosser. Faire sa journée de travail, 8 h. L'heure légale de travail en France, s'il vous plaît, je vous informe. Et que quelqu'un te vole ta carte bleue. Il s'assoit, il paye les Gucci, il paye les cheveux, il paye les vêtements, il paye les chaussures de marque. Sur la sueur du front des gens, c'est le karma. Tu ne peux pas échapper. Ça va te rattraper tôt ou tard. Ça va te rattraper, ma soeur. Tu vas payer. Nous sommes ici. 10 ans. Personne ne va mourir entre nous. Nous allons rester ici pour voir la fin de tout un chacun. Tu peux me parler? Tu dis que mon mari garde ses enfants, la chair de sa chair, le sang de son sang. Il y a une différence. Yo, tu ne sais pas comment c'est plaisant de voir un homme garder ses gosses. La chair de sa chair, le sang de son sang. Ça veut dire que où il est là? Le jour même qu'il veut me quitter, je lui dis que porte tes bagages que tu es venu me donner. Quand j'étais là, je n'avais pas les enfants-ci. Prends tes enfants, pardon, pas avec. Je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Je vais redevenir jeune. Quand tu dirais, il garde les enfants. Tu veux qu'il garde les enfants de qui? Garde tes gosses. Tu en as. Je parle bien que la chair de sa chair, le sang de son sang. Il garde. Wow. C'est aussi ça être parent. Tu voulais qu'il prenne pas donner à qui? Aux voisins. Oui, pas laisser au pays. Non. Ce sont ses gosses. Il les a fait avec moi. Tu as compris? Alors il peut que les garder. Tant qu'il ne garde pas les enfants d'autrui. Je dis bien que d'autrui. Là, ce sont ses gosses. Ça veut dire qu'il est monté sur moi là. Il a mbinda, il a mis, j'ai accouché. J'ai pris, j'ai dit que prends, c'est pour toi. Ouah. Tu vois un peu la différence? Qui va garder Gagou? Qui va garder l'histoire que tu es parti prendre au pays là? Chaque homme que tu vas ramener pour garder Gagou, dès que tu as le dos tourné, il va mettre le doigt comme ça, fiouk. Tu as compris? Parce que ce ne sera pas son enfant. Ce ne sera ni sa chair, ni son sang. Quand tu vas aller border, le gars va rester avec Gagou. Il va mettre le doigt comme ça. Il va commencer par le petit doigt. Il met le petit, après il met le deuxième, il met le troisième. Après il va prendre ça, il met vous. Parce qu'il s'en fout. Et ça, c'est son enfant. Toi-même, c'est ton enfant. Non. Pourquoi il va se priver? Vous aimez entendre. Lui, il va se priver. Donc, toi, tu peux border partout. Tu prends un inconnu, tu mets à la maison. Tu lui dis que c'est tonton, c'est papa. C'est son père. Et ça, c'est son père. Ce n'est pas son père. Donc, s'il veut abuser d'elle, il abuse propre. C'est 15 ans de prison en bain. C'est 15 ans de prison en bain. S'il a une bonne conduite, à 8 ans, il sort dehors. Dis donc, il continue sa vie. En attendant, Gagou aura déjà les cuisses ouvertes comme l'autoroute. Tu vois la différence entre toi et moi? Quand tu viens dire que il garde ses enfants. Il garde. C'est pour lui. C'est ce que Dieu lui a donné. Ce sont ses enfants.
la chair de sa chair, le sang de son sang. Donc, il y a une très grande différence. Toi, à chaque fois, quand tu vas rentrer de border, tu vas ouvrir les cuisses de Gabou pour regarder si tout est encore en place. Tu vas regarder si le doigt, le gros doigt ou le gros mbangala du gars que tu loges chez toi n'a pas mis ça là-bas dedans. Tu crois que moi, Élise, je peux m'inquiéter pour ça? Tu crois que moi, Élise, je peux m'inquiéter pour ça que... Qu'est-ce qui se passe chez moi à la maison? Est-ce que... Non. Non. Ben toi, oui. Tu ne vas jamais dormir. Tu ne vas jamais laisser Gagou seul dans la maison avec un inconnu, un gars qui te mbinda, qui va aussi finir par la mbinda. Parce que ce ne sera pas son enfant. Tu as compris? Il y a une très grande différence entre toi et moi. Il y a une très grande différence entre toi et moi. Tu dis que je suis jalouse. Mais franchement, compresseur, quand tu te lèves le matin, tu allumes ta caméra, tu dis que moi, Élise, je suis jalouse. Ma, allons pas à pas un peu. Terre à terre. Je te jalouse. Pour les vues. Voilà mes 300 personnes qui me regardent. Ça, ce sont seulement ceux qui s'annoncent. Je ne parle pas de ceux qui sont en sourdine. Ceux qui sont en train de guetter par la fenêtre pour ne pas me donner les vues. Ceux qui sont là, accrochés sur le téléphone en train de m'écouter, mais ils ne se montrent pas. Pour les vues. Pour Facebook. Tu as monétisé ta page. Tu écris pac, 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 avec le dentier que je... Regarde. Ah. Naturel. Le sourire en diamant d'Élise. Avec le dentier que tu as dans la bouche. Pac, 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 pac. Tu ouvres ta bouche pour dire que moi, je te jalouse. Pour le nombre d'abonnés, quand on voit ton cursus, c'est normal que tu sois un peu plus avancé que moi. Comment je peux te jalouser puisque je suis consciente que tu es là avant moi et que tu dois avoir plus de vues, plus d'abonnés que moi. Moi, je suis consciente. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais te jalouser. Dans la vie privée, compresseur, Ngrenga. Dans la vie privée, je te jalouse. Quand tu descends en Simalène, tu pars où? Quand tu descends en Simalène, tu pars où? Tu pars où? Dans le 8-8 où je te vois souvent assise là, avec les canapés de 1900 ouais. Dans le 8-8 là, c'est chez toi. Ce n'est pas chez toi. Moi, Élise, quand je descends, ma voiture personnelle vient me chercher. Ça m'amène là, en Kolda. J'entre chez moi. J'ai des voisins qui sont commandants, colonels, des géomètres, des hommes haut placés du Cameroun. Ce sont mes voisins. J'entre chez moi. Oui, oui. Ce n'est pas que, hein. J'entre chez moi. Je mange, c'est pour moi. Je bois, c'est pour moi. Je vomis, c'est pour moi. Je chie même, c'est pour moi. Tu as vu le chez moi? Tu as vu? Est-ce que tu as bien vu? Tu dis que j'étais jalouse. Toi, tu passes squatter chez quelqu'un au Cameroun et tu viens demander à Élise que moi, je te jalouse quand il y a une différence entre squatter chez quelqu'un et aller vivre chez soi. Je te jalouse avec quoi, ma? Construit. Tu as le terrain, non? Le terrain du vol. Parce que tu as acheté le terrain là avec l'argent des litis. Avec l'argent des litis. Avec l'argent de l'époque. Tu as acheté le terrain là avec Dicalo. Tu étais encore avec Achille Dicalo. Et d'ailleurs, il réclame la moitié du terrain. Donne-lui la moitié de son terrain. Ouah! Il a payé la moitié avec toi. Donne-lui la moitié du terrain. Ouah! Il réclame. Il réclame qu'il a acheté avec toi. Alors, donne-lui la moitié. Tu es encore au niveau de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Dans un quartier. Maman, quand tu n'es même pas sûr que le terrain là t'appartient. Le genre de terrain qui a au moins
1000 propriétaires. Tu dis que moi, Élise, je te jalouse. On est déjà moi jalousé. Wow. On court de moi. On connaît si d'ailleurs m'a jalousé. Ma. Quand tu me vois, tu te vois. Mais s'il vous plaît, quand vous voulez aussi souvent parler de jalousie, mettez la barre haute. Montre-nous ton village. Tu étais parti dans le village d'Amérique pour faire le gris-gris. Pour faire les gris-gris. Montre-nous ton village. Quand moi je pars au Cameroun, si je ne suis pas à Yaoundé, je pars à Yos, tout le monde a déjà vu ce que j'ai fait chez moi, dans mon village. Montre-nous aussi ton village. On voit même si c'est le coupé cloué. Même si c'est en terre battue et on a mis le ciment en haut, montre-nous. La prochaine fois que tu pars au Cameroun, tu dois aller au Cameroun, non? Va dans ton village, tu nous montres un semblant de quelque chose que tu as pu faire. Comme je dors à l'aise au Cameroun, à Yaoundé, c'est comme ça que je dors à l'aise dans mon village. Parce que c'est chez moi. 3000 mètres carrés. Une grande maison qui fait plus de 500 mètres carrés avec 9 chambres. Je parle de 9 chambres. Et des petits studios et tout que je suis en train de mettre à côté pour mes vieux jours. Tu dis que je peux te jalouser. Tu sais comment on me respecte chez moi? Après les ministres, on parle d'Élise. Oui. Après les ministres de mon village, on parle d'Élise. On parle de moi. Parce que quand quelqu'un arrive chez moi, quand j'étais fâchée une fois, j'ai voulu vendre même tout ça. Quelqu'un voulait m'offrir même 35 millions. J'ai dit que mon père, 35 millions, toi aussi. Seulement 35. J'ai dit, mieux, ça reste là. Tu sais que je te jalouse. Moi, j'ai moi jalousé. Wow, renga. Ma jalousé, on dit, oublie, yuneminga. Tu es déjà ébaillé avant ton âge, avant l'âge d'être ménopausé. Tu es déjà ménopausé avant l'âge d'être ménopausé. Je te jalouse que Ounidje, même les dernières petites filles qui sont arrivées il y a 5-10 ans, sont déjà assises au Cameroun. Toi, une vieille corom de 1900, ouais, une voleuse patentée. Tu viens t'asseoir sur mon Dieu visage, tu dis que moi, Elie, je t'envie. Mais tu es malade. Tu es malade, une propriétaire terrienne comme moi. Celle qui fait dans l'agriculture. Je me salis les mains quand je suis au Cameroun. J'enlève mon costume de Mbengis. J'enlève tout ce bling-bling là. Il faut me voir quand je suis dans mes champs. Je donne des ordres. Je ne parle pas de la France. Parce que ici, alors, c'est le royal level. Je préfère ne même pas parler de la France. Laissons la France. Parlons seulement du Cameroun. Laissons la France. C'est le royal level. C'est le haut niveau pour toi. Je dis que quoi? Que je t'envie? Moi, je ne fais pas dans la démagogie. Hein? Je ne fais pas dans les insultes de petits sous-quartiers, des sous-bonbons quartiers. Ce que Élise a fait, je dis que j'ai fait. Oh, j'assume. Ce que je n'ai pas fait, je vais dire que je n'ai pas fait. Tu as compris? Onezuzeminga den akiri ojan. Tu n'es rien toyom. Aujourd'hui, demain et après-demain. Devant mes yeux. Que toutes les malades mentales qui te suivent là. Parce qu'il n'y a que des filles un peu zing-zing là. Les oubliés de la France. Tu vois un peu? Il n'y a que les oubliés de la France, des petites femmes qui prennent 50 médicaments par jour, qui ont des pieds qui enflent, qui veulent exister derrière toi, qui peuvent se mettre à... Il faut voir comment tu les plies les genoux. Tu les plies les genoux au sol. Tu peux me plier le genou au sol. 100%. Tu peux me plier le genou au sol. Rabaisse tes machins là. Celle qui t'appelle ma patronne. Oh, ma patronne. Maman. Elles n'ont même pas honte. Elles sont sérieuses dans l'histoire jusqu'à... Tu sais que j'ai fait le tour de vous toutes, non? J'ai fait le tour de toutes les stambrakata. La première personne à me faire ma publicité des fumées,
C'est Doudou. Quand Doudou a vu que ça prenait, j'ai vu qu'il y avait déjà un peu de jalousie dans ça. Je suis venue sur toi. Oh, tu m'as fait la plus belle publicité du monde. Tu sais combien d'argent j'ai gagné sur ton dos? Tu sais combien d'argent, toi, Ngrenga, j'ai gagné sur ton dos avec la publicité que tu m'as faite? Ah bah dis donc, si tu savais, tu boirais suicidaire. Quand je suis quitté sur toi, je suis tombée chez ta co. Maman, les atalakou de ça, c'est donné. Quand tu veux, tu te rabaisses. Hein. Je sais alors me rabaisser. Quand il y a mes intérêts derrière, je me rabaisse propre. Mais si je gagne, je suis fière. Je dis, regarde-moi ça. Elle se pensait qu'elle ne pouvait pas me faire la pub. Tu m'as fait ma publicité propre et j'ai gagné derrière toi comme si tu peux mourir si tu es au courant. Si tu es au courant. C'est ça qu'on appelle avoir du sens. Parce que tu dis que je ne suis pas intelligente, que je suis folle. Je t'ai dit hier que quand mes intérêts me portent, mamie, je tombe même par terre, tu marches sur moi, tu m'écrases. Attendez, je bois un coup. Je tombe par terre, je fais le plongeon. Je tombe par terre, tu montes sur moi, tu m'écrases, tu m'écrases. Parce que mes intérêts me portent. N'est-ce pas, vous avez dit que vous êtes intelligent sur les réseaux? N'est-ce pas? Oh. Jusqu'à aujourd'hui, ça me colle à la peau quand on dit aussi que j'ai dit que patronne. Qui peut être ma patronne? Personne n'est ma patronne sur les réseaux sociaux. Je suis une opportuniste patentée. J'assume. Parce que beaucoup de personnes sont comme ça. La seule personne que je n'ai pas fait dans la cour ici, là, pour me fumer, c'est Pipi. C'est Pipi totalement, j'avais son macabo. Mais si je voulais, moi, Élise, aller vers Pipi après, je partais. Ça me coûtait quoi? Ça ne m'aurait pas coûté 1 centime. Je dis bien que ça ne m'aurait pas coûté 1 centime. Je partais chez Pipi, elle me faisait ma publicité de mes fumées propres. Je dis qu'elle est propre. J'allais vendre. C'est ça qu'on appelle alors avoir un cerveau. Savoir utiliser ce que le blanc a créé. Toi, vendre le sabou là que tu fais là, t'as dépassé. Vendre, qu'est-ce que tu as encore voulu vendre? Tu peux même d'abord vendre quoi? Je bois un verre d'eau. Merci, merci. Vous avez pris Facebook. Facebook, c'est seulement les injures, c'est seulement que jusqu'à je vois certaines énergumènes venir écrire que je suis une laineuse. J'accepte. Maintenant, vous poursuivez même mes followers sur ma page pour venir leur demander que pourquoi tu la suis. Pourquoi tu suis la haineuse si? Attendez mes followers sur vos pages. Parce que sur ma page, si les gens sont libres d'aller où elles veulent, quand elles veulent. Je ne conditionne personne. Elles partent où elles veulent, quand elles veulent. Elles partent faire leur japap. C'est Facebook. Elles tournent même dans toutes les pages. Ça n'engage que elles. Je ne conditionne personne. Mais vous quittez des gens dans vos pages de sorcellerie. Vous venez sur ma page pour venir menacer mes followers sur ma page. Pour venir leur demander que pourquoi tu la suis. Celle-ci, pourquoi tu la suis. Oh, vous harcelez mes followers sur ma page. Sur ma propre page. Tu quittes de je ne sais pas où. Pour venir demander à une follower qui a juste fait un message d'appréciation. Tu la suis pourquoi? Tu la suis pourquoi? La haineuse, si tu la suis pourquoi? Ah bon? Mais attendez leur chez vous. De chez vous, vous pouvez leur demander que pourquoi tu suis Élise Watan. Celle-là, c'est chez vous. Mais ne venez pas sur ma page vouloir conditionner les gens. Parce que moi-même, je ne conditionne personne sur ma page.
Je ne conditionne personne sur ma page. Tout le monde est libre d'aller où il veut, où elles veulent, où il veut, commenter où ils veulent. Ici, ce n'est pas la dictature, ici, ce n'est pas Balogenje. Ce n'est pas une secte. Elles sont libres. Mes followers sont libres. Mais que vous quittez sur vos pages respectives pour venir sur ma page, intimider les gens qui me suivent, je vous dis non. Je vous dis non. Sur ma page, tout le monde est libre. Je dis que sur ma page, tout le monde est libre. Moi-même, je me tamponne souvent avec eux dans certains lives. Je ne les regarde pas, ils ne me regardent pas. Mais quand ils sont sur ma page ici, on est ensemble. Mais je dis, vous prenez même pour qui? Donc, vous prenez les Camerounais qui nous suivent aussi pour des bébêtes, quoi. Pour des petits gens insignifiants, des gens qui ont un cerveau de moineau ou quoi. C'est vous qui payez la connexion aux gens? Non. C'est vous qui payez les factures des gens? Non. Non, mais je crois que le fait que beaucoup ne veulent plus être dans vos histoires de team là, ça vous pose souci. Beaucoup ne veulent plus être dans les teams. Beaucoup veulent être et je les encourage à être des électrons libres. Allez où vous voulez, commentez où vous voulez, faites ce que vous voulez, c'est votre droit. Quelqu'un ne vous a pas aidé à prendre l'avion pour venir en bain. Quelqu'un ne vous a pas aidé à marcher dans le désert, pour ceux qui ont pris le désert, ou monter dans le gonflé pour arriver ici. On veut vous conditionner par rapport à quoi? C'est elle qu'on appelle Gringa. J'aurais entendu que tu t'es prise la tête avec une certaine que je ne veux même pas, je ne la calcule même pas celle-là. Vue et ignorée. Donc vous discutez de me clasher. Tu la clashes, non? Tu la clashes, non? Moi aussi, je vais la clasher. Pourquoi tu la clashes? Tu viens me dire que je ne dois pas la clasher. Mais tu la clashes. Maman, à coup de récréation de ça, deux imbéciles, quoi. Deux illettrés. Quand deux illettrés se rencontrent, hein? Élise, il te reste 3 minutes. Merci, Chanly, merci, ma soeur. 3 minutes. Ok. Je fais comment? 3 minutes déjà. Ok. Vite, comme ça. Pourtant, je n'ai même pas encore conclu. Aïe, aïe. Je fais comment? Je relance. Je laisse. Je relance, je laisse. 3 minutes. Et que ça a filé, hein? Waouh! Merci pour la personne qui m'a envoyé l'étoile. 50 €. Oh, 50 €. Oh, 50 étoiles. Maman, 50 €. Waouh! Ok. Mon voyage. Dites-moi alors. Je fais comment? Je relance, je laisse. 3 minutes, je coupe, non. Vous savez qu'il faut que je coupe. Sinon, je vais perdre les étoiles. Ok. L'histoire est partie vite jusqu'à. En tout cas, j'ai dit que pour le moment, coupe, oui, tu peux relancer après. Ok, je laisse. Pardon. Parce que je voulais bien finir enfin finir. Vous savez que les problèmes ne finissent pas sur Facebook. Je voulais faire un style un peu stand-by. Parce que j'ai d'autres dossiers. Baba Navé. Je coupe alors. Bonne soirée. Ou je relance tout à l'heure. Bon, tant pis. Je ne veux pas perdre.